Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi faire des achats manga à Saint-Pierre. J'espère que cette vidéo te fera kiffer. Et ouais, ça fait longtemps que je suis pas sorti de ma tanière. Du coup, ça va me faire du bien aussi, je pense. Allez, on est parti. Bon, et ben voilà, on attend le bus. J'ai raté déjà le premier ce matin. Là, c'est le deuxième. En sachant que moi, j'habite dans un Tropomé, il y a un bus tous les 3 heures. J'espère qu'on ne va pas rater celui-là parce que sinon, je vais rester chez moi, bien posé. Non, en vrai, c'est sympa de sortir un peu quand même. En plus, on va acheter des mangas. Et on commence directement cette vidéo avec Les Pirates du Silence, qui reste encore une de mes boutiques favorites. Là directement un petit tome de Dan Dan Dan, le dernier qui est sorti, on apprécie énormément. Ils ont changé pas la disposition, ils ont inversé les mangas qui étaient en haut et les BD qui étaient en bas, et ils ont fait l'inverse. Et franchement c'est plutôt sympathique. Toujours avec des gros classiques, Banana Fish, Blackjack, Karakuri Circus, etc. Franchement, que des gros bangers que j'ai hâte de me lire. D'ailleurs, un petit collector de Solo Leveling, trouvé comme ça. Bah écoutez, plutôt sympa, hein. Ensuite, directement avec tout ça, on se redirige, les amis, vers la Voie des Bulles Sud. Alors, pour la Voie des Bulles, je dois vous avouer que il y avait plus vraiment grand chose. Mais honnêtement, c'est toujours un petit kiff de faire un petit détour comme ça, regarder s'il y a quelques petits mangas qui nous intéressent. Et puis, en attendant, c'est toujours aussi bien accueillant, bien rangé, bien organisé. Je kiffe toujours autant cette librairie. Bon, maintenant, les gars, ce que je vous propose, c'est que après ces achats, on aille faire un peu de sport, parce que je dois pas vous cacher que j'ai fait une petite reprise et j'aimerais vraiment avoir des résultats, parce qu'en ce moment je me laisse un peu aller. Et donc, on se retrouve le lendemain. J'ai pas pu filmer le soir, je suis désolé, pour vous montrer un petit peu toutes les petites trouvailles qu'on a pu trouver. Maintenant, je vais vous les présenter une par une. Tout en allant faire un petit détour à la Voie des Bulles, écoutez, j'ai pu trouver les 2 premiers tomes de Dans l'intimité de Marie, qui est une série que je voulais me faire absolument parce que elle m'attire pas mal. Ensuite, pour me remettre à jour, on a le fameux tome 5 de Dan Dan Dan, qui est un tome que j'attendais beaucoup. J'ai hâte de me le lire parce que franchement, je surkiffe. Maintenant, je peux le dire, je surkiffe Dan Dan Dan. Dan Dan Dan, c'est... Ensuite, en occasion, en nouvelle série, on a les 6 premiers tomes de Platinum End, voilà, que j'ai trouvé à 20 € les 6. Donc franchement, c'est une affaire en or. Avec ces couvertures brillantes, je sais pas si on verra trop l'effet de lumière dessus. En tout cas, les couvertures sont absolument magnifiques. Franchement, je surkiffe. Non mais franchement, il y a vraiment pas à dire, c'est incroyable. Donc voilà, je tenais à me faire cette série parce que franchement, à force d'entendre parler de Death Note, voilà, parce que c'est l'auteur de Death Note qui a fait ce manga, et à l'entendre comparer tout le temps avec son deuxième manga qui est Platinum End, et je voulais me faire un avis dessus. Et par rapport à mon vendeur qui m'a vendu ces mangas dans les boutiques d'occasion de la Voie des Bulles, n'hésitez pas aussi à les suivre sur leur compte, lui il m'a dit que personnellement lui il kiffait plus Platinum End que Death Note. Donc on se fera un avis dessus en bilan lecture, ou peut-être que je pourrais carrément faire une vidéo dessus, je ne sais pas, on verra. Et ensuite les gars, pour terminer, un truc qu'on va ouvrir là maintenant tout de suite, parce que franchement je me retiens de pas l'ouvrir, parce que bon, faut se dire quand même que c'est quelque chose que je m'attendais pas à trouver. Le tome 7 collector de Solo Leveling. Du coup là on va se l'ouvrir. Ça aurait servi à rien que je le garde, il aurait été abîmé de toute façon avec le blister. Mais déjà la boîte, j'ai jamais eu de collector de chez K-Books par contre. Ma copine en a déjà ouvert quelques-uns, mais franchement, on va voir, on le découvre ensemble. Waouh. La boîte est hyper quali. Un lot de figurines acryliques. Déjà, c'est très, franchement, c'est sympa. J'ai jamais eu de figurines acryliques. Ça peut faire une déco sympa. Regardez-moi ça. C'est très mignon. C'est très mignon comme tissette. Ensuite, on a un petit marque-page de Solo Leveling. Ça, franchement, je commence à en avoir un bon petit peu, hein, voilà. Et on a le tome 7. Par contre, je sais pas si c'est une jaquette alternative. Je ne pense pas. Par contre, quand même, au niveau du prix, pareil, c'est les prix à la Réunion. C'est quasiment 23 balles le collector. Je regrette pas de l'avoir acheté, mais c'est quand même assez cher. Du coup, la boîte, franchement, elle pète sa mère. Voilà, pour conclure ce petit vlog d'achat manga qui change un petit peu d'habitude. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu veux voir une vidéo dans laquelle je te présente mes mangas que j'aimerais avoir dans ma collection, je t'invite à cliquer juste ici. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Axel Manga. Allez, bye bye.